Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer le MCP Supabase sur Claude Code ou alors sur un éditeur de code comme Cursor, Windsurf ou Visual Studio Code. C'est parti. Donc en 10 secondes, pour t'expliquer pourquoi tu as besoin du MCP Supabase, sans ce MCP là, ton IA va passer son temps à halluciner, à inventer des noms de tables, à inventer des noms de colonnes et à te bombarder de questions sur ta base de données. Avec le MCP Supabase, ton IA voit en temps réel tout ce qui se passe sur ta base de données. Donc sa structure, les logs, elle peut tout voir. Donc fini les hallucinations et fini les erreurs. C'est parti, je te montre comment faire. Donc en premier, on va commencer avec le fameux Claude Code. C'est parti. Donc là, on se retrouve sur mon ordinateur. Tu vas avoir besoin d'un éditeur de code. Donc moi, j'ai choisi Cursor et on se retrouve dans mon projet de test. Donc là, c'est un projet en Next.js. Peu importe ta technologie, c'est exactement la même chose. Je vais créer un fichier ici que je vais appeler .mcp.json. Je fais entrer, bien vérifier qu'il est à la racine de ton projet, qu'il ne soit pas dans un sous-dossier. Et là, tu vas juste venir copier-coller ce que je vais te mettre en description. Voilà, je colle et je fais commande S ou CTRL S pour enregistrer. Donc maintenant, on va devoir fournir deux informations. Donc en premier, ça va être notre token d'accès. Donc là, je vais venir supprimer ce qu'il y a ici pour laisser que les guillemets. Et on va aller sur Supabase. Donc là, je suis sur un compte de test que j'ai créé spécialement pour l'occasion. On va ici, en haut à droite, donc sur votre icône de profil. Et on va cliquer sur Préférences de compte. Et sur Access Token. Et on va cliquer sur Generate New Token. Là, on va mettre un nom. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc là, je vais mettre vidéo, YouTube. On s'en fout. Générer le token. Et là, je vais juste venir copier le token, tout simplement. Alors faites attention parce que le token, vous pouvez le voir qu'une fois. Après, il faudra en créer un nouveau si vous n'avez pas eu le temps de le copier. On retourne sur Cursor. Et là, je viens juste coller. Voilà, et je fais pareil, j'enregistre. Donc commande S ou CTRL S. Deuxième chose à renseigner, ça va être la référence du projet. Donc là, je supprime l'exemple. Voilà. Je vais sur Supabase, sur mon projet. Donc si vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur votre projet. Là, c'est la page d'accueil du projet. Et là, je vais dans l'URL. Et après projet et le slash, je sélectionne ça. Et ça, c'est votre référence de projet. Je reviens du coup dans mon éditeur de code. Je fais commande V et j'enregistre. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, je peux ouvrir Claude Code. Donc vous avez deux choix, soit utiliser l'extension pour l'ouvrir directement comme ça, ce que je vous conseille. Et là, vous voyez qui me dit qu'il a trouvé un nouveau serveur MCP. Donc là, je peux faire le 1, utiliser ce MCP, entrer. Et là, je peux faire slash MCP. Et là, on peut voir que Supabase est bien connecté. Donc là, je vais juste vous montrer un petit exemple. Créez-moi une table pour les profils de mes utilisateurs. Je fais entrer. Et là, vous allez voir que Claude Code va déclencher du coup le MCP. Là, je fais, vous pouvez faire celui du milieu, comme ça, il ne vous redemande plus. Et là, il va créer la migration pour la table User Profile. Donc, il va créer lui-même la requête SQL. Donc là, voilà. Pareil, je fais yes, boum. Voilà, là on voit success égale true. Donc là on peut aller sur Supabase. On va aller ici dans table editor. Et là normalement on va avoir une nouvelle table qui s'est créée. Voilà, user profile. Et on peut voir un peu ce qu'il nous a fait. On voit un ID, un user ID, first name, last name, username. Voilà, super, ça fonctionne. Donc le MCP Supabase fonctionne. Maintenant on passe à Cursor. Cursor c'est pareil, c'est ultra simple. Vous allez ici dans Cursor, préférences, Cursor Settings. Et on va ici dans l'onglet Tools and Integrations. Et là, j'espère que vous kiffez mon accent anglais. Et là, on va cliquer sur Add Custom MCP. Et là, on va juste venir remettre exactement la même chose. Donc là, on a MCP Server. On va retourner du coup sur le fichier qu'on avait créé. Pareil, vous le retrouvez dans la description. Je vais tout venir sélectionner. Je fais CTRL-C. Je vais dans les settings de Cursor. Je reclique ici du coup pour l'ouvrir. Et là, je supprime ce qu'il y a. Sinon, ça va faire une erreur. Et je peux coller. Et là, pareil, je fais commande S pour enregistrer ou CTRL-S si vous êtes sur Windows. Et là, je peux voir que directement, ça vient de se mettre à jour. Supabase envoie 19 outils activés. Donc voilà, vous avez le MCP Supabase. Maintenant, on passe à Windsurf. Encore une fois, c'est ultra simple. Il faut ouvrir Cascade ici. Voilà, vous cliquez là. Et là, vous voyez un petit marteau. Donc, c'est les serveurs MCP. Il faut juste cliquer sur Configure. Là, vous n'avez pas de serveur MCP installé. Là, vous faites juste View Raw Config. Et pareil, ça vous ouvre ce fichier-là. Et vous copiez-coller ce que je vous mets dans la description encore une fois. Donc là, je colle. Pareil, j'enregistre. Là, je fais Refresh. Et là, on voit que Supabase est encore une fois bien activé. C'est pas beau ça? Donc maintenant, on passe à Visual Studio Code. Encore une fois, très très simple. Donc, on se retrouve encore avec notre projet de test. On clique sur le petit dossier ici. On fait .vs Code. Donc, on crée un dossier qui s'appelle .vs Code. On se met dans ce dossier et on crée un fichier mcp.json. Alors là, le code va un petit peu changer, mais pareil, vous retrouvez ça dans la description. Donc voilà, je colle, j'enregistre, et là, pareil, on va venir renseigner du coup la référence du projet et le token d'accès. Donc là, je colle mon token d'accès, voilà, j'enregistre, et on va coller aussi la référence du projet que je récupère du coup dans ce qu'on a fait pour Cursor. Boum, voilà, ici pareil, j'enlève ça. Et je fais enregistrer. Là, on va fermer VS Code, on va le réouvrir. Je vais réouvrir du coup mon projet de test. Voilà. Et là maintenant, je vais aller ici dans la petite roue crantée, serveur MCP.
Et ici, on voit Supabase. Pour vérifier qu'il fonctionne, on peut cliquer dessus, faire Start Server. Et on voit qu'il a retrouvé 19 outils. Donc ça fonctionne. Donc voilà, une fois ce MCP installé, ton IA va être capable de voir toute ta base de données, comme je te le disais pendant l'intro. Donc tu vas diminuer de 90% les erreurs de code concernant la base de données. Si tu as des questions ou que tu bloques à une étape, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Et si tu veux d'autres tutos sur l'intelligence artificielle, n'hésite pas à t'abonner. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Léo. Ciao!